Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets champignonnesques. Aujourd'hui on va parler d'un magnifique ouvrage d'un fort beau gabarit que je suis allé acheter en Azerbaïdjan pour l'obtenir à Bakou. T'as compris la ref? Non. Et alors attention, l'ouvrage est assez impressionnant. T'as un truc très lourd que tu transportes ou t'es content de me voir? Les deux, j'avoue. Il s'agit du tournoi des champions en version originale intitulé le Marvel Super Hero Contest of Champions, pronunciation is a bitch, que nous avons eu la chance de découvrir en France en août 1984 dans le récit complet Marvel, racé et coloré intitulé le tournoi des champions. Oh oui, je sens derrière cet écran que tu vibres d'excitation, car cet ouvrage est une véritable petite gâterie bonbonnesque dont l'appétence n'est plus à démontrer et que tu consommes goulûment comme en plein été quand tu suces des esquimaux. Moi je préfère bouffer des bonnes salades de rondelles. Alors là, c'est masterclass, Scarlett. J'assume. Chers amis nostalgiques, je vous invite à un voyage dans le temps via Planète Amazing. Allez, laissez-vous tenter, comme le disait Mike Brandt, projetez-vous et sautez le pas pour plonger dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'histoire originale est sortie en juin, juillet et août 1982 en Amérique et elle est l'œuvre de Bill Mantlo, Mark Grunwald et Steve Grant au scénario. Côté dessin, c'est du John Romita Jr. Alors bon, qu'est-ce qui lui arrive à elle? Je crois qu'elle a avalé un sifflet. C'est rigolo ça. Non, c'est triste. Et t'imagines si elle s'était carré son sifflet dans l'oignon? Ça ferait un autre son quand même. T'as l'air de t'y connaître toi. Ah, j'ai essayé une fois. Je disais donc que les dessins sont de John Romita Jr. et de Bob Layton assisté de Pablo Marcos, mais en fait non, l'assisté c'est pas Pablo, c'est Layton la pièce rapportée. Car en vérité, je vous l'ai dit, les origines de la BD ne sont pas piquées des hannetons. L'histoire derrière cette mini-série est qu'elle a été créée à l'origine pour être une édition du Marvel Treasury destinée à coïncider avec les Jeux Olympiques de 1980. Mais le projet a été abandonné lorsque les États-Unis se sont retirés des Jeux Olympiques pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Alors en fait, cette opération soviétique hors de ses frontières est perçue par l'Occident comme une invasion. Mais du côté soviétique, on justifie cette opération de l'armée rouge en expliquant que c'est pour mettre fin à une instabilité de la guerre civile qui faisait rage dans ce pays et qui menaçait les frontières sud de l'URSS afin de limiter la contagion de la révolution islamique qui s'était développée en Iran. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pour en revenir à Pablo Marcos, l'annulation de cette histoire ne lui a pas été signalée. Mais alors vraiment pas. Personne n'en a parlé à ce pauvre Pablo qui lui a continué en bon faiseur à travailler dessus tout seul dans son coin et lorsqu'il a rendu les illustrations des pages qu'il avait reçues, et ben les éditeurs que sont Tom DeFalco et Mark Grunwald se sont démenés pour déterminer quoi en faire. Mais bon, l'équipe a recyclé l'affaire et même si Bob Layton obtient des crédits artistiques sur le premier numéro, c'est bel et bien l'équipe créative d'origine qui a fait tout le boulot, dont ce bon vieux Pablo, pour au final être publié sous la forme d'une mini-série de 3 numéros qui est en fait la première série limitée publiée par Marvel. Et regardez comme c'est beau. Ne me dis pas que ça te fout le kiki tout dur. Bah si je mets un slip, t'auras un beau chapiteau. Quel beauf. Belle couverture, belle tranche aussi avec les têtes du Captain, de Serval, d'Iron Man et de Daredevil. Non, c'est un bien bel objet que j'avais envie d'acquérir depuis des années. Ça fait 3 ans que je m'interdisais l'achat et au final j'ai craqué parce que, bah pourquoi pas. Ces 3 BD mettent en scène un grand nombre de héros, dont 6 créés spécialement pour l'occasion, manipulés pour former 2 équipes s'affrontant dans une compétition un peu chelou quand même. Comme dit précédemment, cette histoire était censée être liée aux Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. Genre une célébration des Jeux Olympiques d'été de 1980? Mon dieu, mais cette femme a tout compris, qu'on lui donne un cookie! C'est vrai? La BD était censée montrer des super-héros Marvel s'engageant dans des compétitions. Selon la rumeur, le boycott de ces jeux par les États-Unis serait l'origine de la modification de cette histoire, mais Jim Shooter assure que ce n'est pas le cas. Ah bon? Non, selon le rédacteur en chef de l'époque, cette série limitée de 1982, qui rappelons-le a quand même inspiré les guerres secrètes, a vu le jour dans d'autres circonstances. En fait, l'idée du tournoi des champions nous est venue lorsque nous voulions utiliser l'image des Jeux Olympiques afin de faire Super Hero Olympics. Cela n'a pas fonctionné parce que le comité olympique nous a réclamé une véritable fortune rien que pour l'utilisation des 5 cercles. Bill Mantlo, qui devait écrire cette histoire, nous a alors demandé si cela devait forcément se passer durant les Jeux Olympiques, puisqu'après tout, il existe de nombreux tournois. On a décidé de publier quand même cette histoire sans mentionner les Jeux Olympiques. Marvel Super Heroes at the Summer Olympics a été retravaillé et publié en 1982 sous le titre de Marvel Super Hero Contest of Champions. Et c'est donc devenu le tournoi des champions qui est quand même, au risque de me répéter pédagogiquement, le premier grand crossover de chez Marvel. Non.
Si l'histoire veut présenter un certain nombre de héros représentant des pays du monde entier, on notera les héros créés pour cette BD, dont Shamrock d'Irlande, la meuf dont le pouvoir est d'avoir de la chance avec son trèfle collé sur la courge, Talisman, l'aborigène d'Australie, qui est en fait dessiné comme un homme blanc, chauve, coloré en brun, et le faucon pèlerin à Paris dont il ne manque plus que le béret et la baguette de pain, sans oublier le foudroyant et grotesque Blitzkrieg pour l'Allemagne de l'Ouest. Putain les mecs, faites un effort de recherche dans les noms, merde. Mais attends ma gueule, c'est pas fini au niveau du n'importe nawak, puisqu'on a Défensor d'Argentine, dont les auteurs lui donnent l'hilarant nom civil de Gabriel Carlos Dantes Sepulveda du Brésil. Et au début du récit, il est d'Argentine et là, il est du Brésil. Preuve s'il en est que les ricains sont non seulement nuls en géo, mais aussi en histoire pour faire un tel combo, mais je suppose que dans leur grosse tête vide, les pays d'Amérique du Sud se ressemblent tous. Je ne vais même pas m'étendre sur l'homme collectif de Chine, un peu trop cliché, si ce n'est pour vous dire qu'il ne faut pas acheter chinois. Bill Mantlo utilise également un certain nombre de personnages internationaux obscurs, la plupart créés par lui-même et introduits lors de la tournée mondiale de Hulk qui s'était déroulée à partir du Hulk 256 jusqu'au numéro 261, notamment les super soldats soviétiques Sabra d'Israël et le chevalier arabe. J'ai revu Aladdin l'autre jour. Celui de Disney? Bah oui, pas la merde de Kev Adams. Qu'on apporte un autre cookie à cette femme. Cette palette de héros internationaux présentés dans cette mini-série pourrait être résumée à des stéréotypes ethniques du monde qu'on aimerait tous unir, genre United Color of bande de cons. Bon alors mes petites beautés, je suis déçu car j'avais autrefois retrouvé un article dans Back Issue consacré au tournoi des champions qui expliquait quel personnage avait été redessiné en d'autres personnages, mais malheureusement le lien est mort et j'ai rien retrouvé. Mais donc apparemment plusieurs personnages ont été redessinés entre la version de base et celle que nous connaissons. Ce dont je me souviens c'est que Miss Marvel avait été redessinée en She-Hulk, donc quand vous regardez cette BD, imaginez que c'était Miss Marvel à la place. À vrai dire peu importe, mettez juste un peu de glamour dans la BD et les lecteurs restent. En tout cas ça a marché sur moi et pourtant, je peux être volage. Mais en vérité, faut pas grand chose pour que je reste, vous savez. C'est comme ça que ta femme a su te retenir? Avec du glamour? Non, juste en serrant les cuisses. L'histoire elle-même est très simple. Un sous-ensemble de héros est organisé en deux équipes, l'un représentant le grand maître et l'autre représentant un personnage mystérieux qui s'avère être l'incarnation de la mort. Si l'équipe du grand maître gagne, il récupère son frère, c'est-à-dire le collectionneur, qui lui est mort, mais si l'équipe de la mort gagne, le grand maître meurt. Si les héros refusent de participer, la Terre restera en animation suspendue pour l'éternité. Et là, on voit que le prétexte était bien l'éclatade de fion à la bordelaise, pour le plus grand plaisir des lecteurs qui, comme moi, n'attendaient que ça. Je ne vais donc pas cracher dessus, car j'étais hypé de ouf à l'époque, mais il est vrai que quand on lit ça avec des yeux d'adulte, on se dit que cette réunion de super-héros est aussi improbable que l'union d'une citoyenne suisse avec une personne d'origine yéniche ou d'un Stéphane Escher. J'ai pas compris. Puisque rien n'obligeait les héros à faire de leur mieux, il aurait peut-être été intelligent pour l'équipe de la mort de simplement laisser l'équipe du grand maître gagner, mais tout le monde se prend au jeu et personne ne conteste l'absurdité du jeu. Tous restent fidèles aux valeurs qu'ils défendent, gauche dans ta gueule, droite dans ta face, et heureusement sinon il n'y a pas d'histoire et de pétage de stick que on attend tous. J'adore les poses improbables de cette planche. Les mecs apparaissent, ils ont tous les jambes écartées, comme s'ils étaient tous testeurs pour le plus gros tampon du monde, je sais pas, enfin un truc comme ça. Masterclass. Je n'en reviens pas sur la grosse bourde de comptage des scénaristes qui font gagner le grand maître alors qu'il y a égalité entre les deux camps, mais l'intrigue se déroule comme si le grand maître avait gagné et on ne sait pas pourquoi. Il faudra attendre quelques années, 5 pour être exact, pour tenter de rattraper cette bourde de comptage pour ne pas dire de scénario. Les mecs ne relisent pas leur copie avant de la rendre, et cela se fera dans un croisement entre l'annual numéro 2 de West Coast Avengers et l'annual numéro 16 d'Avengers. Et justement, l'album que j'ai acheté rassemble ces deux épisodes, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais laissez-moi finir le tournoi des champions. Mais on te laisse finir, gros. Donc au final, le résultat est que le collectionneur est ressuscité des morts. Mais il y a un piège, le grand maître doit donner sa propre vie pour que cela se produise. À vouloir jouer impunément avec la mort, il fallait bien qu'il y ait une justice pour le maître du jeu. Et là, il faut bien admettre que, tel l'épée Damoclès, le gazier s'est pris un méchant vent. Et puis paf, tous les héros sont ensuite tous renvoyés sur Terre. Alors certes l'histoire n'est pas très bonne, mais on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Les illustrations de Romita sont très belles et humidifient à chaque fois mon falzar. C'est comme ça que tu sais si ton portable est étanche ou pas? Même si Pablo Marcos a eu la main lourde, un peu comme moi avec un étudiant des Beaux-Arts hier soir. C'est coloré et cela avait de quoi ravir les adolescents de l'époque entre images chatoyantes et combats qui déchiraient leur race. La scène où tous les personnages sont détenus dans l'arène et passent un peu de temps à discuter entre eux avant l'arrivée du grand maître et de la mort est assez sympa à lire. Les mecs se comprennent tous alors qu'ils sont originaires de différents coins du monde. Visiblement, ils doivent tous pratiquer une langue courante. Comme le cunilingus? Ah, je t'adore Scarlett. D'ailleurs, tu auras à noter, ma gueule, qu'au milieu de cette foule, j'aime bien le clin d'œil qui est fait aux Illuminati.
qu'on voit un panneau où le Docteur Strange, Mr. Fantastic, Iron Man et le Professeur X sont en train de se consulter sur ce qui se passe et essayer de résoudre le mystère. Au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Rien? Alors non, déjà dire que le tournoi des champions est bien le précurseur conceptuel des crossovers commenceront sérieusement avec Secret Wars. Destiné à être une BD célébrant les Jeux Olympiques d'été, Marvel l'a recyclé en une toute autre histoire et d'ailleurs, à la même époque, lors du projet initial, Marvel avait également l'intention de créer un Marvel Treasury distinct pour les Jeux Olympiques d'hiver, mettant en vedette Spider-Man et Hulk, qui sera écrit par Bill Mantlo et dessiné par Herb Trimpe, et que nous connaissons grâce à Luke sous le nom de l'araignée aux Jeux Olympiques d'hiver. Mais ce n'est pas tout, mes petites fouines nostalgiques. Ce bel album a également l'intelligence de regrouper les deux autres récits postérieurs qui tentent de réparer la bourde de comptage du tournoi des champions. Et ces deux récits arrivent comme une ex qui débarque chez toi avec un bébé tout moche. À commencer par l'annual numéro 2 des Avengers de la côte ouest, sorti en 1987, écrit par Steve Englehart, Mark Grunwald et Tom DeFalco, assisté d'Al Milgrom au dessin. Or donc, on vient de dire que le tournoi des champions s'est terminé par une erreur de comptage puisqu'on dit que le grand maître a gagné ce concours, mais si vous comptez le score, vous voyez qu'il y a en réalité égalité avec la mort. Tu sens que le scénario a été écrit avec le cul et limite, tu sens que ça a été écrit par Petit G, comme le faisait Alban Serré pour ceux qui ont la ref. Tom DeFalco a dit que lorsque Jim Shooter a découvert cette erreur, Mark Grunwald a rapidement raconté une histoire disant qu'il s'agissait d'une erreur délibérée afin qu'il puisse y avoir une suite. Personne ne pense que Jim Shooter y croyait réellement, mais il a approuvé une suite puisque le tournoi des champions s'était bien vendu. Et tant que tu vends du papier, tu peux continuer à raconter n'importe quoi. C'est comme en politique, tu peux avoir des idées dégueulasses, si t'es mignon d'apparence, ça passe. Tu as un exemple concret là? Oui, les pandas. La suite qui devait être réalisée par Bill Mantlo et John Romita Jr. a fini par être retardée indéfiniment, et donc ce croisement entre les annuels des Avengers sert de suite au tournoi des champions au niveau de l'intrigue. En gros, le surfeur d'argent arrive chez les Vengeurs de la côte ouest en avertissant qu'un ancien de l'univers veut tuer tous les Avengers. Et en effet, toute l'équipe de la côte est est morte, comme la chanteuse Adele. Elle est morte, Adele? Et le surfeur révèle que c'est l'œuvre du grand maître. Ah! Mais enfin quoi, il est mort lors du tournoi des champions pour ressusciter son frère, me direz-vous? Alors en fait, oui et non, dans sa mort, il complote maintenant au-delà du voile de la vie pour se ressusciter. Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu dis? L'équipe de la côte ouest croit le surfeur et elle se lance dans une aventure permettant de ressusciter les Vengeurs de la côte est. Et c'est d'ailleurs le collectionneur qui propose de donner au West Coaster une potion qui les tuera afin qu'ils puissent se rendre dans le domaine de la mort et arrêter le grand maître. Les West Coaster, qui visiblement ont les chromosomes qui se touchent, décident comme des cons de boire la potion et ils meurent tous. Et c'est le seul moyen de retrouver les autres Vengeurs dans le monde de la mort. Au final, ça finit en baston entre les deux équipes. Je ne rentre pas dans les détails, vous n'avez qu'à lire cette histoire, si vous en avez le courage, mais franchement, c'est aussi chiant que le Roi Lear avec Amanda, et au niveau dessin, c'est aussi bandant que Roselyne Bachelot en Fiat 500. À la fin, attention, je vais spoiler comme un connard, le grand maître dit que c'était son plan depuis le début, lui permettant de capturer la mort. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Et la suite et fin de cette intrigue pourrie se trouve dans l'Avenger annuel numéro 16 de 1987 que ce bel album nous propose pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est écrit par Tom DeFalco et dessiné avec le cul par Bob Hall, Romita Jr., Case Polar, Marshall Rogers, etc., etc. Je vais pas faire toute la liste parce qu'il y a vraiment du monde pour pondre cette bouse. Je trouve que tu as l'amertume facile. Tu critiques, mais est-ce que toi, au moins, tu as réussi quelque chose dans ta vie? Oui, une mayonnaise en 2002. Nous apprenons au début de ce numéro que le grand maître a intentionnellement perdu le concours des champions afin de pouvoir entrer dans le royaume de la mort et lui voler ses pouvoirs. Ce qu'il a finalement fait en utilisant la bataille des Vengeurs de la côte ouest contre ceux de la côte est pour la distraire. Limite à l'impression que la mort devient la petite sirène et le maître du jeu est le vilain petit connard. Et là, on est arrivé au plot final. C'est ça l'explication de l'erreur de comptage du tournoi des champions. Et là, si t'es toujours en train de regarder cette vidéo, tu vas me dire que cela ne constitue pas vraiment une solution à l'erreur, puisque le grand maître a gagné grâce à l'erreur. J'ai rien compris. Mais c'est normal, tellement le script est nul et aride comme une sécheresse vaginale. Une sécheresse vaginale? Yep. Ah ouais, quand même, je pense qu'on est au top de YouTube là. L'intrigue ici met simplement en place une prise de pouvoir incohérente de la part du grand maître avec une autre série inutile de petits combats, cette fois entre tous les Avengers et une nouvelle légion de morts-vivants. Et je peux te dire que les mecs sont à fond dans leur mission, déterminés genre vous n'aurez pas l'Alsace et Marondelle. La plupart des Avengers perdent leur combat, mais Captain America et Hawkeye arrivent à survivre et ils découvrent que le grand maître va simplement les faire jouer pour toujours sans intention d'arrêter ce jeu débile. Mais au final, Hawkeye propose de jouer à un jeu de hasard avec le grand maître et Hawkeye triche. Et là, on peut dire qu'il... Oh non, on avait dit pas les mères, respecte nos mamans. Mais j'ai beaucoup de respect pour vos mères, d'ailleurs je les applaudis tous les soirs à 20h. Ah bon? Bah oui. T'es assez sympa finalement comme gros beauf. Ah, c'est pas antinomique, hein, on peut être un connard et avoir de la courtoisie. Hein. Ces deux annuals des Avengers sont vraiment médiocres. Les auteurs avaient tous les ingrédients pour en faire une bonne tambouille, et ils ont tout raté, comme quand ma compagne joue avec des légumes oblongs et filiformes. Ça donne un goût à la ratatouille après. C'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses.
Non. Et bien là c'est la même chose, c'est un goût amer qui reste dans la bouche après la lecture de ces annuals. Et j'ai bien dit annual. T'as jamais dit que t'étais relou? C'est le lot de tous les poètes, Scarlett. Je ne vais pas gueuler parce qu'ils ont été mis dans ce bouquin pour être complet sur cette histoire, mais franchement, c'est pas bon. Tu sens bien que le bout de bois ne rentre pas dans la cheminée et que Pépé ne peut pas aller voir les poules. Ces scripts sont juste une excuse pour quelques batailles sympas, mais bien. Je reprends. Ces scripts sont juste une excuse pour quelques batailles sympas, mais c'est bien tout. Et après tout ça, je n'arrive quand même pas à être ronchon, et je préfère déverser mon fiel sur d'autres œuvres que celle-ci. T'es comme les Sénégalais, man. Tu tires ailleurs? La nostalgie est trop puissante pour que je crache sur quelque chose que j'ai adoré étant adolescent. J'ai même de la tendresse pour cette histoire colorée et chatoyante. Oui, mesdames, messieurs, la bienveillance m'habite. Bah vas-y, montre-nous. Tant que YouTube n'aura pas le cinémascope, je pourrai pas ouvrir la braguette. Hein. Ah bah ça c'est masterclass, ça encore, hein. Et c'est donc avec un énorme plaisir, et Dieu sait que j'aime me faire de gros plaisirs, que j'ai investi dans cet ouvrage, et je ne le regrette pas une seule seconde. Je préfère 1000 fois cette mini-série à celle des Secret Wars que quelqu'un m'avait autrefois vendu comme le crossover de tous les temps, alors que dès les premiers épisodes, j'ai eu la très nette sensation d'avoir dépensé de l'argent pour rien, et qu'on me l'avait mise dans la boîte à bonheur. Et tu sais qui c'est qui t'a fait ça? Non, je sais pas, j'étais de dos, mais les draps s'en souviennent. Masterclass. Bref, un ouvrage que je conseille pour tous les complétistes abrutis comme moi. Alors oui, pas de quoi de faire des sauts de cabri lyophilisés, mais quand même, à chaque fois que je tripote cet ouvrage, j'ai les olives montantes, ça titille la fibre nostalgique, ça décourbe le S, ça flatte la rétine et débouche les écoutilles. Oh là là, ça fuse, ça n'arrête plus. Purée, t'es en forme, gros, hein? En forme de quoi? En forme de feur? Même s'il vous faudra quand même avoir une grande étagère pour le caser, parce que là, on n'est pas sur du format de coiffeur, hein, les enfants. Ce bouquin est arboré de la touffe avec une allée centrale de 2 hectares au moins. C'est assez imagé. Voilà mes chéris, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tournoi des champions. N'hésitez pas à apporter vos informations sur ce récit, c'est toujours plaisant d'apprendre des choses nouvelles. Mais on papote, et le temps passe, et il est temps de rendre l'antenne à Cognac G. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, laisse pause bro et abonne-toi si ce n'est pas fait. Scarlett, merci. De rien, beau gosse aux ongles noirs. Le mot de la fin? Curcurbitacé. Coquine. Mais est-ce que tu as retenu quelque chose de cette analyse? Oui, qu'il ne faut pas jouer avec les légumes, ça donne un goût étrange à la ratatouille. Ok, on va se contenter de ça. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir. À très bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Rafdafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Policier, il est tombé.